Les joueurs de Tic-Tac, Plastique Bertrand sur Radio France Roussillon. Radio France Roussillon, la météo. Des brumes et des nuages bas en début de journée, puis le temps sera ensoleillé. Des nuages instables cet après-midi en montagne avec quelques risques d'orages isolés ce soir. Les températures maximales en Cerdagne-Cap-Cyr de 27 à 31 degrés, sur le littoral 29 degrés et 34 degrés dans l'intérieur des terres. Radio France Roussillon, il est 7h. Le journal, Cécilia Arbona, bonjour. Bonjour, l'Allemand Douglas décroche le gros lot en reprenant la brasserie de la Loge de Perpignan. Une parfumerie géante ouvrira fin 94. Nouvelle orientation pour l'espace méditerranéen. La Caisse d'épargne promet davantage de logements et rêve d'y installer la préfecture. Le PFC s'incline à Beauvais, 2-1. Les Catalans ont eu des occasions mais se sont fait prendre de vitesse. Résultat, ils sont 18e au classement. Le tribunal de commerce de Perpignan a donc choisi, sur la place de la Loge, la brasserie du même nom, fermée depuis l'automne 93, sera remplacée par une parfumerie de la société allemande Douglas. De son côté, l'enseigne de vêtements Camailleux prendra la succession d'une autre brasserie. Le Café de la Bourse et le Quick vont se sentir bien seuls désormais, histoire d'une longue agonie avec Louis-Monique. Avec la place de la Loge, la municipalité est aussi à l'aise qu'une poule avec un cure-dent. Il y a 20 ou 30 ans, cette place était le centre indiscuté de Perpignan. Avec sa brasserie vendue ce mercredi, avec le Café de la Bourse, c'est le seul qui reste, avec aussi le Café Naguère de France. Ce dernier s'est transformé en spécialiste du steak haché et du poulet recomposé, ce qui n'a d'ailleurs rien de choquant. On y buvait naguère du Bourbon, on y boit aujourd'hui du Coca-Cola. Ce que je trouve sournoisement réjouissant, c'est que la municipalité avait fait au milieu des années 70 des propositions aux chambres consulaires. En substance, le bail de la Loge de Mer vaut 5 millions de francs, on s'entend tous et on en fait quelque chose d'intelligent pour le pays. Pas de chance, aucune chambre consulaire n'avait d'argent. Et pourtant, peu après, la Chambre d'agriculture, aidée par le Crédit Agricole, achetait le château de Castelnou. Quant à la Chambre de commerce de Jacques Farran, elle achetait avec quelques charmants amis le château de Corbert, grâce d'ailleurs au 1% patronal, affecté, cela va de soi, au logement social. Une affaire d'ailleurs entre les mains de la justice, mais au fait, est-ce la chaleur qui retarde son dénouement ? Lors donc, il ne reste plus qu'un café sur la place de la Loge. L'ancien Dralux, un moment reconverti en brasserie depuis peu fermée, va être repris par Camailleux, un spécialiste du vêtement. La brasserie de la Loge elle-même deviendra parfumerie et au Café de la Bourse, on va forcément se sentir bien seul. Bref, depuis quelques années, le centre de Perpignan est en train de riper. Quel est l'urbaniste qui nous dira vers où ? La parfumerie Douglas de Perpignan sera ouverte pour les fêtes de fin d'année si tout va bien. 900 mètres carrés de rayons de flacons, de cosmétiques et d'accessoires de beauté. Même si la pilule est dure à avaler du côté des petits parfumeurs, Douglas débarque et renvoie l'ascenseur en dénonçant le mode de travail des commerçants indépendants. Interview dans notre journal de 8h de Michel Serval qui est consultant Douglas pour Perpignan. Autre affaire jugée par le tribunal de commerce et qui fait couler beaucoup d'encre, le rachat fin juin de la SIVP, la société immobilière de la ville de Perpignan, par une filiale de la Caisse d'épargne. Plus d'un mois après, les nouveaux patrons de la SIVP ont voulu apporter certaines précisions aux artisans et aux promoteurs catalans. Le président du directoire de la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon a promis que sa banque n'opérerait aucun monopole sur l'activité immobilière. Par ailleurs, Dominique Renucci s'est engagé hier soir à garder les 3 employés de la SIVP. Il a également donné, et c'est important, ses priorités. Dominique Renucci au micro de Florence Biard. Son idée principale, au fond, c'est de redynamiser l'espace méditerranéen en centre-ville. Savoir qu'il faut probablement faire un peu moins d'immeubles de bureaux et un peu plus de logements. Notre deuxième idée, c'est, puisque nous sommes un établissement financier régional, c'est de s'associer à des acteurs économiques locaux pour que la vie économique de ce secteur soit à nouveau redynamisée. L'intention initiale des promoteurs d'espace méditerranéen, c'était bien qu'il y ait des équipements publics aussi qui contribuent à dynamiser cet espace, parce qu'on ne peut pas faire un espace en centre-ville avec uniquement des logements. Donc effectivement, notre souhait, mais ça ne dépend pas de nous, c'est qu'un équipement public important comme la préfecture vienne sur Espace Méditerranée. La préfecture à l'Espace Méditerranée est donc en projet. En revanche, l'idée d'implanter l'hôtel de ville sur les berges de la Tête aurait été complètement abandonnée. Première défaite de la saison pour le Perpignan Football Club qui effectuait hier soir son premier déplacement. Les Sankéors jouaient à Beauvais dans l'Oise et se sont inclinés 2-1. Le but perpignanais est signé du libéro Olivier Frappoli, mais dans le camp adverse, il y avait hier
soir un certain Van de Voorde qui a sévi 2 fois dans les cages du PFC. L'entraîneur catalan Jean-Pierre Carayon promet de remonter les bretelles de certains joueurs. Donc on ait le niveau pour jouer en D2, on n'en a jamais douté. Le problème c'est qu'il faut faire des résultats. On n'est pas jugé sur l'entrepreneur, on est jugé sur le concret, sur le résultat. Alors, je crois qu'aujourd'hui ce qui est dommage c'est qu'on se soit battu tout seul finalement. On manque de réalisme devant, on manque de poids dans la maîtrise du jeu au milieu du terrain et on est beaucoup trop naïf derrière. Alors ça fait beaucoup et malgré ça on n'a pas fait un mauvais match. Au classement de 2e division, Perpignan est actuellement 18e, Gueugnon est 1er. Beethoven à l'honneur ce soir au Festival Pau Casas de Prades. Au programme, les quintettes opus 29, opus 16 et opus 70. Rendez-vous à 21h en l'église Saint-Michel de Couchat. Le rappel météo avec Josiane Coranti. Des nuages bas en début de journée, puis un temps ensoleillé, risque d'orages isolés ce soir en montagne. Les températures maximales 29 sur le littoral, 34 dans l'intérieur et 31 degrés en montagne. En bref, en France et à l'étranger. Au Bangladesh, la romancière Taslima Nasrin, condamnée à mort par des intégristes musulmans, s'est finalement rendue hier aux autorités. Elle a été remise en liberté sous caution. Surnommée la Salman Rushdie du Bangladesh, elle a réapparu après 2 mois de clandestinité. Radio France Roussillon. Port-Vendre, 102.8. 7h07 et des chouillas, Alain Souchon, Josiane Coranti. Passer notre amour à la main.